Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, pour la vie de tout un chacun de vous. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soutienne. Vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, qui vous parle depuis l'Église internationale Parole de Vie à Avatame, à Didogomé. Ouais, avant de vous donner la parole de Dieu, je vous ai annoncé la semaine passée la convention annuelle de la jeunesse de l'Église internationale Parole de Vie à Kpalimé, spécialement dans l'enceinte du lycée de Koji. La date, c'est du 15 jusqu'au 20 septembre 2014. Du 15 jusqu'au 20 septembre 2014, le thème jeunesse, la relève de demain. Et il y aura plusieurs thèmes à décortiquer et nous vous invitons. L'inscription, c'est 5 000 francs. Après cela, le Seigneur m'a révélé 2 villes où nous devons aller prêcher l'évangile de Christ. C'est Doumé et Zobégan, dans la région des Plateaux, dans la préfecture de Wawa, bien sûr. Doumé et Zobégan. Dans mes prières, le Seigneur a mis ces 2 villes sur mon cœur depuis un certain temps. Alors actuellement, nous avons fait le programme par sa grâce du 22, écoutez bien, du 22 jusqu'au 25 octobre, nous serons à Doumé, de la préfecture de Wawa, et du 29 octobre jusqu'au 1er novembre, nous serons à Zobégan, toujours préfecture de Wawa. Du 22 jusqu'au 25 octobre, nous serons, par la grâce du Seigneur, à Doumé. Et du 29 octobre au 1er novembre, nous serons à Zobégan, préfecture de Wawa. Donc nous vous invitons, vous, que le Seigneur a mis ce jour sur votre cœur, de prêcher l'évangile n'importe où besoin sera, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans ces lieux reculés, le Seigneur nous envoie vers là. Je veux que vous contribuiez. C'est une grande bénédiction pour vous. Financièrement, c'est-à-dire nous allons donner les dons vestimentaires, les chaussures, le savon, les habits. Donc, envoyez vos dons comme d'habitude à la radio Évangile où j'ai eu la grâce de prêcher chaque mercredi. Envoyez vos dons aussi à RTDS où je prêche actuellement. Chaque mardi, je viens là, à cette heure-ci. Et au siège de l'Église internationale Parole de Vie à Avatame Didogomé. Vous ne serez jamais déçus. L'évangélisation, c'est une bonne terre. Ça fait dépenser beaucoup. Mais si tu sèmes là, c'est une bonne terre. Tu auras la protection divine, la prospérité financière, la longévité, la grâce et la faveur, toutes choses. Parce que Paul nous dit, comment les gens peuvent écouter la parole si personne n'a été envoyé? S'il n'y a pas des évangélistes, comment les gens peuvent écouter la parole? Comment les gens peuvent croire au Seigneur Jésus-Christ? Et je remercie le Seigneur pour ce temps. Les gens évangélisent. Même la fois passée, j'ai assisté à l'évangélisation de notre ministre Essa Okofi. Le Seigneur a opéré des miracles. Et ma prière, c'est que tous les ministres du Togo deviennent des évangélistes. Et je pense que le Seigneur sera vraiment, vraiment content pour bénir encore notre nation. Que le Seigneur le bénisse. Et ma prière surtout est que nous, les hommes de Dieu, nous rentrons dans cette œuvre pour glorifier le nom du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour les évangélistes du Togo. Et les gens vont partout évangéliser, sauver les âmes, planter les églises, et le nom du Seigneur est glorifié.
il y a une grande récompense ici-bas et dans les cieux. Envoyez vos dons. Le message que nous avions entamé la fois passée, je continue avec le même message, puissance dominante de la bénédiction. J'ai parlé de 3 tuyaux, Dieu bénit, nos parents biologiques nous bénissent et nos pasteurs nous bénissent. Donc, aujourd'hui, je continue avec la dîme. Et je vais parler de la dîme. C'est très important. Une fois que tu ne donnes pas la dîme, toute offrande que tu fais ne valent rien devant Dieu. C'est la dîme qui ouvre les portes. Mais c'est difficile à plusieurs personnes de les donner. Et Jésus a parlé de la prospérité dans la Bible. Il a parlé plus de la prospérité. Ce n'est pas la prospérité que les gens prêchent aujourd'hui. Non. Jésus a regardé même le troc car une veuve a donné 2 pièces. Il regardait ce que les gens donnaient. Mon frère, il n'y a pas d'évangile de prospérité, mais il y a la prospérité de l'évangile que nous devons comprendre. Et ça, c'est pas la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et je vais parler aussi de quoi? De l'obéissance à la parole de Dieu. Et je vais terminer par les vœux. Les gens font des vœux, ils n'honorent jamais leurs vœux. Et si tu fais des vœux, tu n'honores pas, tu deviens insensé devant Dieu, comme l'a dit la parole de Dieu, et tu n'auras pas ta bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, suivez-moi et je reviens pour prier avec vous. Votre vie, votre ministère, vos affaires ne seront plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Parce que nous avons donné le thème puissance dominante de la bénédiction. Amen. Et nous avons dit qu'il y a 3 sources. Dieu bénit, nos parents biologiques bénis, nos pasteurs nous bénissent. Les hommes de Dieu que Dieu a placés devant toi, ce sont des sources de bénédiction. Et pour la nation. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous continuons. Nous n'avons pas achevé la bénédiction. Nous allons lire Romains 15, verset 9. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Amen. Amen. Roma topa baletari atonku kibla bevo ashieke ke menye benane me va mi agbola ma va pre Christ po ya ira pe agbo sosobri bola. Amen. Amen. C'est Paul qui écrit ceci en Romain. Tout homme de Dieu que Dieu vous envoie est une source de bénédiction pour le peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Bien sûr qu'il y a des faux prophètes. Bien sûr qu'il y a des dérapages. Bien sûr qu'il y a des menteurs. Il y a des faux docteurs. Il faut cela pour que nous puissions distinguer le bien du mal. C'est pourquoi il te faut quoi? Un esprit de discernement. Il te faut un esprit de discernement pour comprendre, connaître qui est qui. Alléluia. Amen. Esprit de discernement. Parce que Satan fait les miracles. Dieu aussi fait les miracles. Quel est le miracle qui vient de Dieu? Quel est le miracle qui vient de Satan? Mais il te faut un esprit de discernement pour distinguer le vrai du faux. Et c'est ça ma prière pour tout un chacun. Parce que dans ces derniers temps, il va y beaucoup de choses pour tout ce que vous voyez. Ouais, selon la parole de Dieu, vous allez écouter des paroles que vous n'avez jamais appris. Mais Dieu vous donne la grâce. Je dis Dieu vous donne la grâce. Alléluia.
Amen. Nous devons croire aux hommes de Dieu que Dieu a mis devant nous. Josaphat dit, si vous croyez à Dieu, vous serez affermis. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a continué à dire, si vous croyez à vos prophètes, vous allez réussir. Alléluia. Amen. Vous allez réussir. La réussite, c'est avec ce Dieu met ce que tu veux dans la bouche de ton pasteur. Jamais plus que ça. La parole de Dieu dit, je confirme les paroles de mes envoyés. Ésaïe 44 verset 26. Tu es guéri. Dieu dit, il confirme ça. Tu seras la tête de la queue. Je confirme cette parole. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je confirme. Dieu confirme la parole de ses envoyés. Pourquoi je déclare sur votre vie? Il y a la fin qui vient maintenant. La fin de vos calamités. Alléluia. Amen. Le premier pilier, la première clé, ça c'est important pour la prospérité financière, c'est l'obéissance. C'est quoi le cas d'obéissance? Obéissance à quoi? À Dieu. À la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux docteurs. Que le Seigneur t'aide pour faire la volonté de Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus. Obéissance. Dans Genèse, chapitre 12, verset 4. Du verset 1 au verset 3, Dieu a appelé Abraham, il l'a envoyé. Le verset 4 dit, verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Amen. Il est parti. Ça demandait, Dieu, où est-ce que tu veux m'amener? L'obéissance, c'est exécuter la parole de Dieu sans demander pourquoi. Amen. L'obéissance à Dieu, c'est pratiquer sa parole sans demander pourquoi. C'est ça l'obéissance. Et Dieu est engagé dans la obéissance. Si c'est Dieu qui l'a dit, je vais le faire. Pourquoi c'est comme ça? Ça c'est dans l'Ancien Testament. Bon, Dieu a dit le salut, c'est ça. Et on ne fait pas le salut des choses. Donc que le Seigneur aide cette génération. Deutéronome 28 verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Mose pas balé attendre la table vovo eniku kigbanto ne edoto Yehowa wo ma wo pe gbe pepepe eye lele epese si o kata medona wo egbela asihe wo ojila ekema Yehowa wo ma wo acho ado gande ani baji duko kata nu. Amen. Amen. Obéissance. Dodo. Dieu dit, apportez la dîme dans la maison du trésor. Et
Éprouvez-moi de la sorte. Si je ne peux pas ouvrir les écouilles des cieux pour vous, je vais menacer celui qui déborde. Et tu refuses. Apporter. C'est impératif. C'est un général qui commande à ses officiers. Hey, apportez! C'est écrit avec un point d'exclamation. Il a crié. Apportez! Donc si tu te donnes 10 choses, tu dis apporte-moi un seulement, tu prends 9. Ne voulons pas. Ne voulons pas. L'amour pour Dieu. Comme tu ne veux pas, donc tu t'en vas payer la dîme à la pharmacie. Bien aimé, ce sont des vérités qu'on ne peut jamais enlever de la Bible. Dieu dit, si tu reçois ton salaire par mois, tu as 10 000 francs, bien si c'est 100 000 par mois, tu je veux savoir que tu m'aimes. C'est une alliance entre toi et moi. Si l'ennemi se lève contre toi, je vais le terrasser. Tu ne seras jamais pauvre. C'est la voie pour ma prospérité. Et si tu fais le commerce, si c'est par mois, si c'est par semaine, tu es cultivateur. Tu moissonnes tes cultures. Le maïs. Tu as 10 sacs. Comme ça, quand la nation va souffrir, tu ne t'occuperas jamais. Les enfants de Dieu ont refusé. Israël jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a la prospérité biblique. Et quand les gens vont souffrir, toi, tu ne peux pas souffrir. Les gens sont malades. Toi, tu as bonne santé. Les gens meurent. Toi, tu es toujours vivant. Qui est la solution pour ta génération? Tu es la solution pour ta génération. Avant cela, à la parole de Dieu. Lève la main droite. Dis Père, donne-moi la grâce d'obéir à ta parole. Et que tes promesses soient confirmées dans ma vie. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour terminer, la deuxième chose qui fait que le Seigneur va te bénir, c'est de donner les vœux. Honorez vos vœux. Les vœux que vous avez faits. Quand vous n'honorez pas les vœux, les portes sont bloquées. Quand tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, tu vas faire ceci à Dieu. Quand vous n'honorez pas, c'est fini, tu es bloqué. Ouvrez vos Bibles. Ecclésiaste 5, versets 3 et 4. Là, il est écrit dans ma Bible. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Hello. Non, je dis hello. Nyagblɔla ƒe agbata atɔ̃ kuku etɔ̃ kple enelia nye eɖe adzɔgbe na Mawu la megahe edziwɔwɔ ɖe megbe o, elabena bometsilawo ƒe nu medzia eŋu o. Ale si neɖe adzɔgbe la wue, ne meɖe adzɔgbe kura o la, enyo wu esi naɖe adzɔgbe eye mawɔ edzi o. Amen. Amen.
Église, écoutez-moi. Prêtez-moi vos oreilles. Dieu aime les gens qui écoutent la parole et pratiquent la parole. C'est Jacques qui a dit ça. Dieu dit, si tu fais un vœu à Dieu, qu'est-ce qu'on appelle vœu? Un vœu, c'est quelque chose que tu as promis faire à Dieu. Comme tu as ouvert ta bouche, ou bien tu as dit ça dans ton cœur, et tu n'as pas ouvert la bouche, mais Dieu sait. Je fais ceci. C'est un vœu. Un vœu, c'est lorsque tu as écrit ton nom, que tu vas donner telle somme, que tu as mis ton téléphone à côté, que tu vas donner telle somme pour cette œuvre, et tu ne l'as pas fait. Parce que le vœu agit tellement que Dieu va se lever. Même quand on était dans le monde, les gens font de vœux au fétiche. Ne me dites pas non, nous sommes des Africains. Si le fétiche me donne un bébé, j'ai trouvé à faire. Le fétiche a dit mon fils, il a réussi à l'université. Et quand tu n'as pas fait ça, tu meurs, tu es malade, tu es la femme. Écoutez-moi, alléluia. Je donne ce qui fera que vous serez prospères. Je donne ce que vous pouvez faire pour enlever les obstacles. Et vous allez voir. Le feu. Et Dieu attend. Quand tu as parlé là, Malachi 3 nous dit que Dieu a un livre de souvenirs. Et on écrit ce que tu fais dans le livre là. Écrivez. Quand Dieu a dit qu'il va donner telle sorte. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu as marché, tu ne donnes pas. Tu quittes même l'église sans donner. Tu ne sont pas les sorciers. Lorsque tu m'écoutes, tu vas donner la grâce à moi une fois. Tu vas donner pour que tu paies tes vœux. Ouvre ta Bible. Nombre 30, verset 1 à 3. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. C'est l'ordonnance, hein. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Amen. Mose pe agbale emelia tabla eton kuki gbanyire eton lia. Eye Mose glose siwo kata Yehowa dene lana Israel vio. Eye Mose ponu pe Israel vio pe toa pe amegawo bena. Ade Yehowa bese enyesi. Na amiade de ajogbe na Yehowa. Alo woka atamke chinu na edokila. Eke mamega da efe nyalaji o bohu wa wonya siwo kata enu. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il refuse de le faire. Psaume 50. Versets 14 et 15. Ce qui peut bloquer ta prospérité, ton argent, faire de vœux et ne pas l'accomplir. Je lis. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplisse tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Salmo pa gbale tabla aton kukuli enekleli aton cho apedada savo na mawu eye na hewo ajogbede fe na dipo vitola yom le hagbela eke mama dewo eye na debubu nwunye. Amen. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce.
Ça dit tu remercies le Seigneur avec l'argent. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et maintenant le verset 15 dit, quand tu as fait tout ceci maintenant, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Oh, Église, dites Amen. Dieu n'est pas une personne. Hello? Il n'a besoin de rien de toi. Il veut te montrer sa fidélité. Son amour. C'est pourquoi il nous invite. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez écouté la parole de Dieu et elle vous a fait du bien. Je vous remercie pour avoir donné ce temps pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une graine qui tombe sur des terres fertiles, terres de vos cœurs, et elle germe, porte de fruits. La parole de Dieu est la pluie qui tombe sur la terre et arrose les cultures. La parole de Dieu est un feu. La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est Dieu. Dieu et sa parole sont un. C'est pourquoi si tu mets la parole de Dieu en pratique, rien ne peut t'arrêter. Il y a des choses sur la prière. Pratique la parole. Bien-aimé, je crois que tu es prêt pour donner ta dîme où tu es. Tu es prêt pour obéir à la parole de Dieu. Abraham a obéi. La parole de Dieu dit, quand Dieu a fini de lui parler, dans Genèse 12, verset 4, il s'est levé et parti. Il est parti sans connaître où il va. L'obéissance à Dieu, c'est d'agir sans demander pourquoi. C'est ça. C'est d'appliquer la parole sans demander pourquoi. Comme un ignorant. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'ils font, cherchent le salut, ils courent de gauche à droite, eux-mêmes, ils n'ont pas le temps pour lire et demander au Saint-Esprit, explique-moi ceci, je ne comprends pas. Ils attendent quelqu'un pour leur dire ceci, ceci, ceci. C'est très malheureux. Il faut demander au Saint-Esprit, le vrai enseignant. Personne ne peut me détourner de la parole de Dieu. La parole de Dieu, personne ne peut me détourner. Parce que j'ai vu Jésus, moi je l'ai vu. Et il m'a parlé de cela. C'est pourquoi je n'ai pas de crainte dans mon cœur. Tu peux réussir. Dans ce mois, le 21e jour de ce mois de septembre, c'est le 21 septembre 1983 que j'ai reçu mon appel. À 3 h du matin, j'ai vu Jésus, il m'a parlé. Mon fils, c'est moi qui t'ai appelé. Ne crains pas, je serai avec toi. Tu vas prêcher la vérité qui libère les nations. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les paralytiques vont marcher. Les morts seront ressuscités. Ne crains pas, je serai avec toi, je t'amènerai très loin. C'est ce jour, j'ai parlé en langue, lorsqu'on a amené un mort devant moi. Et l'homme qui était à côté de moi était un blanc, velu. J'ai su que c'est le Seigneur Jésus. Et j'ai mis la main sur le mort. Il est ressuscité. Les cotons qu'on a mis dans ses narines sont tombés. Et je parlais en langue, roulant même le sol. Le 21 septembre 1983. Donc, le 21 septembre prochain, je vais fêter la vision que Dieu m'a donnée. Et je t'invite à l'exercer ta parole de vie. Je vais prier pour les gens. Si tu es malade, viens. Si tu es bloqué, viens. Le Seigneur va te toucher. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais prier avec vous. Père, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise à ton peuple. Je demande à ce que tu agis dans la vie de tout un chacun. Père, je demande de bénir cette nation, Seigneur, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, surtout dans les élections présidentielles de l'année prochaine. Je sais que tu as déjà régné, la paix a régné, ton esprit a pris contrôle de toutes choses pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à l'église. L'école du dimanche commence à 6 h juste. Et nous apprenons actuellement sur un sujet. Si tu viens, tu vas voir. Ta vie sera jamais la même. Au revoir.
C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale La Parole de Vie, 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35, 22 50 72 88, 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.